Alors, je vais essayer de faire court comme prévu. Je vais essayer, je dis bien. Donc, je vais parler de l'instinct de survie. Il faut savoir que l'être humain a un instinct de survie. Lorsque l'instinct de survie est déclenché chez l'homme, il y a tout un système de chimie qui se fait entre le cerveau et le corps et qui alimente justement la personne qui va agir d'une certaine manière qui va l'amener à se protéger, quelles que soient les circonstances. Ça peut être un grave danger, la personne va se mettre à courir, ou la personne va se mettre dans la défensif, ou la personne va éviter certaines personnes, etc. Ça peut se manifester de différentes manières, et souvent c'est de manière inconsciente, comme de manière consciente, mais c'est plus inconscient. C'est un réflexe inconscient que nous avons, tout notre corps se met dans un mécanisme assez impulsif, et notre réflexion est comme obstruée pour laisser place à l'instinct animal, quoi. Et du coup, cela concerne aussi les chrétiens, parce que nous sommes tous des êtres humains, et qu'en tant qu'être humain, nous devons considérer nos faiblesses humaines avec la foi que nous pouvons avoir. C'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous n'êtes plus humain. Vous êtes toujours humain avec tout le fonctionnement d'un être humain. Et l'instinct de survie est un fonctionnement qui fait partie de l'être humain. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'instinct de survie se déclenche d'une manière inconsciente, que ça soit pour fuir un danger ou pour réagir face à une circonstance ou pour parler à un individu. Et souvent, le chrétien, lorsqu'il va s'exprimer, souvent va agir il va agir d'une certaine manière qui peut le discréditer et l'amener, entre guillemets, à commettre un péché, parce qu'il va peut-être répondre d'une manière impulsive, réduire l'autre, écraser l'autre par la parole, ou ne pas vouloir affronter certaines choses, ou ne pas vouloir faire la volonté de Dieu parce que son instinct de survie s'est mis en fonctionnement. Le problème, c'est que c'est pas l'instinct de survie le problème. Le problème, c'est que le chrétien aujourd'hui se croit au-dessus de tous ces systèmes humains, de tout ce qui concerne le fonctionnement de son corps. Et du coup, le fait qu'il se croit au-dessus, lui, le chrétien se croit pas touché par l'instinct de survie. Mais tous les jours, il réagit d'une manière qui a attrait à l'instinct de survie. Donc, rien que s'inquiéter du manger, du boire fait partie de l'instinct de survie. S'inquiéter tout court fait partie de l'instinct de survie. Il y a énormément de manières de réagir par rapport à cet instinct de survie. Donc, une fois que le chrétien prend conscience qu'il a un corps et qu'il est un être humain, parce qu'il faut que les chrétiens réapprennent à prendre conscience qu'il est un être humain. Pas pour tout le monde, mais pour pas mal de personnes. Moi, c'était mon cas. Du coup, il faut que, une fois que le chrétien réapprend à se dire qu'il est un être humain, eh ben, il va réapprendre à vivre avec son corps, son âme et son esprit. Il va réapprendre à marcher d'une nouvelle manière, en sachant que dans cette nouvelle manière de marcher, il y a toujours sa nature humaine qui est tout le temps en action et en activité. Donc, il faut se dire que nous avons un instinct de survie et comprendre lorsque nous affrontons des situations, lorsque nous sommes face à des personnes, lorsque nous allons dans un endroit, nous pouvons, l'instinct de survie peut se déclencher à tout moment. Et il faut prendre conscience de cela, parce que un chrétien inverti en vaut deux. Non, je plaisante. Un chrétien qui a conscience
que son instinct de survie peut se déclencher, va être prudent, pas par rapport à son environnement, ni aux circonstances, ni à tout autre élément qui vont déclencher son instinct de survie, mais il va avoir le réflexe de voir la chose venir. Et bien sûr, cela demande aussi une forme d'apprentissage qui demande du temps. Beaucoup de temps pour certains. Pour moi, ça a valu énormément de temps. Parce que il n'y a pas longtemps encore, j'avais l'instinct de survie d'un lion. Donc, si nous prenons conscience qu'il y a des mécanismes qui sont encore en nous et qui resteront en nous jusqu'à notre mort ou l'enlèvement, eh ben, il faut comprendre que à partir de là, il faut veiller. Il faut veiller sur ces mécanismes naturels qui nous animent tous les jours. Tous les jours. D'accord? Donc, la chose que je peux vous dire, c'est que souvent, lorsqu'il vous arrive de répondre à des personnes, vous répondez selon votre instinct de survie. Et c'est pour cela que vos réponses semblent charnelles, mais en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est pour ça que nous parlons du chrétien comme quelqu'un qui est surnaturel. Hein, c'est quelqu'un qui est au-dessus du naturel. C'est une personne qui arrive à comprendre le naturel, son naturel, et qui va aller au-dessus. Bien sûr, cela se fait avec l'aide de Dieu. Mais si vous n'avez pas conscience de votre instinct de survie, vous n'avez pas conscience quand est-ce que votre instinct de survie se met en fonction, vous allez tout le temps refaire les mêmes, vous allez tout le temps rentrer dans les mêmes problèmes, reproduire les mêmes choses, ça sera un cercle vicieux, vous allez supplier Dieu de vous aider à changer, qu'en réalité, dès que vous êtes dans une situation quelconque, vous déclenchez inconsciemment, cet événement va déclencher inconsciemment votre instinct de survie et vous allez réagir de la manière dont vous voulez pas réagir et de la manière dont vous suppliez Dieu de ne plus vouloir réagir. Ce n'est pas un péché, votre instinct de survie. C'est normal d'avoir un instinct de survie. Faut pas vous culpabiliser d'être sur la défensive tout le temps. Il faut pas vous culpabiliser de rechercher tout le temps le manger, le boire, comment vous allez vous vêtir, comment la réussite. Il faut pas aussi vous culpabiliser de la manière dont vous répondez aux gens, que vous êtes plutôt agressif, parce que envers certaines personnes, ou bien il y a des choses que vous n'arrivez pas, vous fuyez, des situations que vous fuyez encore en tant que chrétien, ça fait 10 ans que vous êtes chrétien et vous fuyez toujours beaucoup de situations. Vous avez, comment dire, il y a mille et une manières, selon les individus, comment dire, selon les individus, l'instinct de survie peut se déclencher de mille et une manières. Donc, pour vous dire que je peux pas dire une liste précise, mais c'est à vous de voir. L'instinct de survie souvent est fondé sur la peur. Donc du coup, à vous de voir dans quelles circonstances vous vous défendez. Surtout la peur et aussi, c'est pas parce que vous allez faire référence au sentiment de la peur. Je parle pas de sentiment de la peur parce qu'il faut savoir que votre instinct de survie lui-même va calculer les choses qui peuvent vous mettre en danger. Donc du coup, selon votre expérience passée, votre subconscient a fait un calcul incroyable des choses qui vous mettent en danger, d'accord? Donc du coup, ou qui peuvent vous mettre en danger. Donc c'est automatique, c'est quelque chose qui est souvent pas contrôlé. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de votre cerveau qui lui-même est une machine à calculer. Donc ça se veut que par exemple vous êtes dans une situation et vous voyez pas ce qui se passe autour de vous, mais votre subconscient repère toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et donc d'un coup, vous allez être en instinct de survie. D'un coup, il y a un mécanisme qui se met en vous, qui vous met en prudence, vous comprenez pas pourquoi, d'un coup vous angoissez, qu'est-ce qui se passe, vous comprenez pas.
Mais en fait, c'est votre cerveau qui a calculé beaucoup de choses et il en a déduit que vous pouvez être en danger, donc il vous prépare à fuir. D'accord? Donc l'instinct de survie, c'est souvent la fuite, c'est souvent le résultat du calcul du cerveau ou du calcul conscient que vous pouvez avoir ou votre subconscient a, c'est souvent la fuite. Ne cherchez pas à comprendre. Lorsque vous êtes dans la fuite de quelque chose, d'un élément, d'une situation, c'est l'instinct de survie. Quand vous parlez mal à quelqu'un, c'est un instinct de survie. Quand vous êtes dans la défensive, c'est un instinct de survie. Quand vous avez peur, toutes les peurs qui peuvent exister, c'est un instinct de survie. D'accord? Mais le problème, c'est que votre cerveau n'est pas renouvelé. Et il faut comprendre que vos peurs du passé ne sont pas fiables. Ce que votre cerveau peut calculer n'est pas fiable dans le présent. Et du coup, souvent, votre cerveau fait un calcul qui n'est pas correct, qui est complètement erroné. Et en Christ, toutes choses sont nouvelles. Donc du coup, votre cerveau va calculer selon votre ancienne nature les choses, mais votre cerveau est incapable de prendre en compte votre nouvelle nature, votre nouvelle manière de vivre, le fait que vous êtes en Christ. C'est à force de développer notre comportement en Christ que le cerveau va se régénérer, que ce soit dans le subconscient ou dans le conscient. Donc, ça demande aussi beaucoup de temps. Donc, vos réactions aujourd'hui sont dues parfois à un mécanisme inconscient qui est en vous. D'accord? Donc, il faut prendre conscience de cela et pas dramatiser les choses, mais déjà prendre conscience de cela. Et prendre conscience d'un truc, c'est être prévenu. Et être prévenu, c'est savoir anticiper. Donc, il y a encore autre chose. Il faut comprendre et tout que c'est Dieu qui a créé le cerveau. Et si Dieu a créé le cerveau de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison. Et si le cerveau s'est modelé de cette manière-là, c'est que Dieu l'a permis aussi. D'accord? Donc, par exemple, c'est simple. Votre instinct de survie peut vous sauver la vie réellement. Donc, il ne faut pas écraser votre instinct de survie, mais il faut le modeler d'une manière beaucoup plus appréciable selon la volonté de Dieu, selon la réalité du fait que vous êtes en Christ et plus la réalité du fait que vous étiez perdu avant. Donc ça demande un modelage, ça demande une rééducation de votre instinct de survie et cette rééducation se fait à travers votre évolution en Christ et vos habitudes que vous prenez chaque jour en Christ. D'accord? Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, si vous conduisez et que d'un coup, visuellement, parce que vos yeux ont un certain calcul des choses, une certaine lenteur, votre subconscient calcule plus vite que votre conscient. Parce que vous voyez, en fait, si vous voulez, le fait que vous m'écoutez, vous m'entendez là, le fait que j'ai fait ça, et ben votre subconscient a dû le calculer, votre cerveau a dû le calculer pour vous montrer ce que j'ai fait et comprendre ce que j'ai fait. Donc c'est-à-dire que le cerveau anticipe bien avant ce que vous pouvez imaginer ou comprendre. Donc c'est un peu complexe, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que si jamais vous voulez, d'un coup il y a quelqu'un qui se met à traverser, vous allez freiner. Mais le fait que vous allez freiner, c'est pas un acte conscient, ça se fait, vous allez le faire automatiquement, sans prendre conscience que ce que vous faites. Et du coup, là vous voyez que votre cerveau a une indépendance des choses. À un moment, ça m'est arrivé de jeûner et inconsciemment, j'ai pris un bonbon sur une table, mais j'avais pas conscience de ce que je faisais. C'est hallucinant. Je prenais le bonbon, je l'ai ouvert, je l'ai mis dans ma bouche. Mais j'avais aucune conscience de ce que je faisais. Mais c'est l'instinct de survie qui s'est mis en route. J'avais besoin de sucre, de nourriture, presque mon bras, presque mon corps, presque c'est mon cerveau qui a commandé à mon corps, sans mon aval, de prendre ce bonbon et de le manger. Et vous avez des réflexes, par exemple, si un verre va tomber, vous allez le rattraper. Mais vous n'allez pas calculer que, tiens, le verre il tombe. Et si je tendais ma main pour le rattraper? Non, c'est automatique. Il y a des automatismes qui sont dans votre corps et ces automatismes sont quelque chose que vous devez prendre en compte. C'est pas que des réflexes physiques, c'est tout un calcul qui se fait dans votre tête et parmi ce calcul, vous avez votre instinct de survie et cet instinct de survie agit contre votre gré. Et souvent, quand vous vous comportez d'une certaine manière, ce n'est absolument pas quelque chose de réfléchi ni de votre faute, c'est votre instinct de survie qui se met en action. Mais sachez que cela peut se renouveler, cela peut guérir.
peut aussi être modelé, d'accord? Donc, ayez conscience juste de cela. Vous êtes des êtres humains et il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est automatique, ça se fait automatiquement et vous pouvez pas maîtriser ces calculs. Mais à force de vivre en Christ chaque jour, d'avoir vos habitudes en Christ, de combattre vos forteresses de pensée ou vos pensées, et détruire vos forteresses de pensée et soumettre vos pensées à Christ, à force d'agir comme ça quotidiennement, vous allez carrément changer vos automatismes et vous allez avoir d'autres manières de réagir face à des événements. S'il y avait un événement qu'avant vous fuyiez, automatiquement, en Christ, eh ben vous allez apprendre à ne plus fuir cet élément. Et au départ, ça sera un effort volontaire de votre part et après, ça sera un automatisme. Votre cerveau est ainsi fait. Et voilà. Bon, finalement, j'ai fait une vidéo de 16 minutes. Je suis désolé, il y a tellement de choses à dire. J'espère que vous avez la patience de m'écouter. Et merci encore de m'écouter, ça me fait vraiment plaisir. Pas parce que j'aime être glorifié, mais ça demande quand même du temps, du travail. Et si je vois qu'il y a des personnes qui sont édifiées et fortifiées, bah ça m'édifie et ça me fortifie aussi. Et toute la gloire revient au Seigneur. Restez bénis.